Bonsoir, bonjour à tous, et puis bonne rentrée pour ceux qui vont retourner à leurs petites écoles, à leurs petites études, à leurs petits boulots. Faire une petite vidéo pour l'occasion, qui me concerne pas mal en ce moment d'ailleurs. J'ai envie de faire une petite vidéo sur un arcane. Je vais pas vous expliquer tout du tarot, hein, c'est pas le but, mais j'avais envie un peu d'expliquer cet arcane-là, qui est la justice, parce que ça nous concerne en ce moment, et puis en plus, c'est un arcane que j'aime beaucoup, moi personnellement. Alors, là, ça va pas être le coup de tout décrypter dans l'arcane, parce que déjà ça prend du temps, et puis que c'est vrai que moi qui n'ai pas fait de méditation sur des lames de tarot depuis un moment, je suis sûrement peut-être un peu rouillé, donc je sais plus si je saurais faire. Parce qu'il faut savoir, je dis vite fait, mais que le tarot à la base, c'est vrai qu'on en a fait pas mal, à la fois un jeu à jouer, voilà, parce qu'il y a le tarot, le jeu, et aussi connu pour être un truc divinatoire, mais à la base, c'est ni l'un ni l'autre, hein, c'est un livre initiatique. Alors pas un livre dans le sens un livre avec des mots. C'est un livre avec des symboles, hein. Vous voyez, vous avez plein de symboles dans les arcanes, surtout dans les meilleurs tarots, parce que celui-là, il est fait par un occultiste en plus, Oswald Wirth, j'aime beaucoup. Pas l'occultiste en lui-même, mais son tarot, je l'aime beaucoup. Il y a le tarot de Marseille aussi, qui a pas mal de détails. Après, bon, vous avez les tarots un peu moins bien foutus, mais en général, ouais, il y a des tarots on va dire, ah putain, j'arrive plus à parler, à voilà, consonance hermétique, c'est-à-dire hermétiste, quoi. Vous avez des trucs cachés, mais des symboles qui vous disent vraiment les choses, quoi. Et c'est très intéressant de méditer dessus. Voilà, à la base, le tarot, c'est un livre qui raconte une histoire, avec dans l'ordre ou dans le désordre d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant, c'est très initiatique. D'ailleurs, il y a des écoles initiatiques de spiritualité, de magie et d'hermétisme où les élèves sont amenés à méditer sur une lame de tarot pendant parfois des jours, des mois, voire des années, jusqu'à la comprendre intégralement et ensuite passer à une autre, ainsi de suite, quoi, au stade de leur initiation, tout en faisant autre chose, bien sûr. Ils font des exercices à côté et tout, mais chaque jour, ils méditent pendant des mois, des années sur une lame, on dit une lame de tarot, un arcane, sur une même carte, voilà, une lame, pendant un bon moment pour décrypter et comprendre tous les symboles, quoi. Au même moment, ils passent le stade de l'initiation qui correspond à la carte. Enfin bref, je vais pas vous emmerder avec tous ces détails, mais c'est très intéressant quand même, voilà. Un tarot qui est bien foutu, c'est vrai que alors on peut l'utiliser de façon divinatoire, mais c'est les oracles à la base qui sont plus faits pour la divination. Un oracle, il est fait pour la divination. Ça vous empêchera pas de méditer sur les cartes de l'oracle si vous voulez, mais vous trouverez pas tous les détails que vous trouvez dans le tarot, c'est pas pareil. Un tarot, ça suit des règles précises, c'est toujours 22 arcanes majeures, des fois il y a que les majeurs, et des fois il y a aussi les mineurs. Je sais plus combien il y en a. En tout, il y en a 78, il me semble, si je dis pas de conneries, mineurs et majeurs compris. Du coup, oui, ça doit être ouais, voilà, 56 mineurs et 22 arcanes majeures, quoi. Voilà, c'est ça, normalement, si je dis pas de conneries. Les mineurs sont pas toujours dans les jeux, par contre. Les majeurs sont toujours là, vous avez toujours les 22 arcanes majeures, voilà, mais vous avez pas toujours les mineurs, par contre. Voilà. On peut faire la divination ou l'initiation sans les mineurs. Les mineurs sont moins utiles, voilà. Enfin, moins utiles, ça dépend. Mais on n'est pas obligé de les avoir. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des tarots qui n'ont que les 22 arcanes majeures et d'autres qui rajoutent les 56 mineurs. Enfin, bref. Donc voilà, ça c'était un petit aparté sur le tarot, hein, qui se veut loin d'être exhaustive, mais qui disait les grandes lignes. Maintenant la justice. Pourquoi la justice aujourd'hui? Alors la justice, c'est parce que, comme je vous dis en ce moment, ça nous concerne pas mal avec ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a des retombées karmiques sur notre pays, sur notre tronche, à nous aussi, sur notre nation, sur le monde humain en fait, tout simplement. Hein. Les humains ont fait de la merde, alors ils se tapent de la merde. Hein. Voilà, hein, on va résumer, hein, mais en gros c'est ça quoi. Hein. Alors je rappelle le principe de karma en quelques mots. Il s'agit pas de punition, il s'agit pas de toutes les conneries qu'on entend en Occident dessus. Il s'agit juste de cause à effet, c'est tout. Hein. Vouloir parler de karma, c'est parler de cause à effet. Chaque cause a ses effets, ses conséquences. Le karma, c'est les conséquences d'une cause. Hein. Point barre, c'est tout. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a des lois métaphysiques qui rentrent en compte. Je vais pas rentrer dans les détails, je vais simplifier. Voilà, mais effectivement, ça veut juste dire que tôt ou tard, si vous voulez, bon, vous avez des causes à résolution rapide et des causes à résolution lente. Par exemple, la poussée d'Archimède dans le bain, on a tous joué avec ça quand on était petit, hein, vous prenez la bouteille de shampoing, il y a de l'air dedans, vous l'enfoncez, ça c'est la cause, l'effet c'est qu'elle remonte. Hein. Bon, parce qu'il y a de l'air dedans, alors ça tient pas dans l'eau, voilà. Ça c'est un karma immédiat, hein. Vous avez enfoncé la bouteille de shampoing à moitié vide dans l'eau, elle remonte. Voilà, ça vous êtes la cause, vous avez enfoncé, l'effet, elle remonte. Voilà.
Maintenant, c'est vrai qu'il y a des choses que vous faites qui sont des causes, ont des effets qui se résolvent bien plus tard, hein. Par exemple, vous polluez voilà une rivière et puis un jour qui est près de chez vous, puis un jour votre eau, bah, elle vous intoxique. Voilà, genre vous commencez à la polluer en 2005 et puis vous crevez d'intoxication en 2018 parce qu'elle est trop polluée, saturée et du coup vous crevez voilà. Ça c'est des résolutions lentes, mais ça revient toujours. Un effet revient toujours à sa cause, que ce soit lentement ou rapidement. Voilà, c'est ça le karma en fait, en simplifié bien sûr. Mais en les grandes lignes c'est ça en fait, tout simplement. C'est la loi de cause à effet qui régit l'univers. Bon. Alors la justice, justement, elle est aussi là pour le faire appliquer le karma. Ou du moins, là, elle ne le fait pas appliquer, elle est le karma, de toute façon. Elle n'a pas besoin de le faire appliquer puisqu'elle le représente. Alors, on va voir tout de suite un peu les symboles, pas du tout dans le détail, parce que sinon, il faudrait que même, sachez que même sur les vrais tarots hermétistes, vous avez même les couleurs des vêtements qui comptent. Vous avez les vêtements en eux-mêmes comptent, même le sourire d'un personnage. Enfin, vous avez vraiment tout, quoi, hein. Par exemple, un petit truc tout bête, ça là, vous voyez les piliers là. Sur d'autres cartes de tarot de la justice qui ne sont pas de ce jeu-là, des fois elles sont noires et blanches. Là elles sont beige et vertes. Là elles sont noires. Voilà. Des fois elles sont noires et blanches. Ça représente les polarités qui s'alternent tout le temps dans l'univers. Vous voyez. Vous avez électrique, magnétique, feu, eau, lumière, ténèbres. Enfin, voilà. C'est des polarités sous plusieurs formes qui s'alternent tout le temps. Voilà, infiniment, tac tac, d'un pilier à un autre. Voilà. C'est ça que ça représente. Bon, des trucs comme ça. Et puis vous avez les gros symboles hein, qu'on ne peut pas louper. Hein. L'épée, la balance, la couronne. Là. Bon, alors l'épée, parce qu'on dit souvent que la justice tranche. Ah oui, quand les gens sont plus capables de se gérer, quand les gens ne sont plus capables de se responsabiliser eux-mêmes et d'être alignés, d'être équilibrés, il y a voilà un karma qui est engendré, c'est le bordel, c'est le chaos. La justice tranche, c'est elle qui décide du coup. Si vous n'êtes pas capable de gérer votre vie, si vous n'êtes pas capable de gérer votre collectivité, votre pays, c'est la justice qui va trancher au bout d'un moment. Voilà. Alors bien entendu, je précise que je ne parle pas de la justice des hommes, hein, je parle de la justice divine. Hein. La justice des hommes n'en est qu'une pâle parodie, très corrompue, alors que la justice divine, par contre, est juste et pure et incorruptible, bien sûr, par nature et infaillible, c'est-à-dire qu'elle ne se trompe jamais. Voilà. Donc là, on a l'épée, hein, voilà, d'où le proverbe la justice tranche. Alors la justice, elle tranche parce que quand c'est plus possible, quoi, hein, quand c'est la merde et que les gens veulent pas régler le problème, c'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment, pour que les causes retournent à leur effet et que tout le monde, voilà, que ça soit aussi bien au niveau collectif que individuel, paye son karma et que l'équilibre revienne, quoi. Alors ça peut se faire, ça se fait pas en 2 jours, hein, voilà, ça prend plus ou moins de temps, hein, mais voilà, elle est en marche. Là, bon, bien sûr, on a la balance, alors ça c'est facile à comprendre, hein, c'est justement le fameux équilibre que la justice tient à rappeler, voilà, à dire, bon bah voilà, hein, je suis venu trancher avec l'épée pour ramener la justice, enfin l'équilibre, excusez-moi, pour ramener l'équilibre, hein. Donc, ben oui, hein, parce que elle rappelle que l'équilibre est important, hein, l'univers marche par équilibre, hein, voilà, elle rappelle que votre petit ego de merde, au bout d'un moment, va falloir le laisser de côté parce que il y a l'équilibre, il faut respecter la loi, hein, parce que la justice incarne la loi en final, hein, donc la loi du karma. Elle est le karma, elle est la loi, la justice divine, quoi. Donc voilà, donc elle nous dit, voilà, elle nous montre l'équilibre, elle le met devant nous, devant notre nez, hein, voilà, c'est important, elle nous dit, regardez, c'est important que les deux poids de la balance soient équilibrés, c'est important qu'il n'y en ait pas un qui penche plus l'un par l'autre, parce que sinon c'est l'épée dans la tronche, hein. Je simplifie, je le dis avec des mots vulgaires, mais c'est ça, quoi, si vous voulez pas comprendre ça, si vous voulez pas en arriver à ça, là, cet équilibre, voilà, où les deux poids sont de même mesure, bah, vous prenez l'épée dans la gueule, quoi. Et puis, il y a la couronne aussi. Parce que pourquoi la couronne? Parce que quand vous êtes plus capable, de gérer, voilà, vous, votre collectif, ou votre pays, ou vous-même, que vous n'êtes pas capable d'être vous-même dans l'équilibre, et ben c'est elle qui devient maître du jeu, en fait. C'est plus vous, quoi. C'est elle qui dit, bon, maintenant, ça suffit, quoi. C'est moi qui suis la loi, c'est moi qui règne, voilà, sur la loi dans l'univers. Je suis la loi est moi, et je la ferai respecter, voilà. Et du coup, elle reprend le contrôle. Alors, elle prend le trône, voilà. Elle s'assoit sur le trône, elle prend la couronne, elle devient la dirigeante, puisque vous n'êtes plus capable de diriger apparemment, donc elle le fait à votre place. Elle tranche, voilà. Donc c'est tout, c'est ça, hein, voilà, en fait. Hein. Dès qu'il y a un problème, un chaos il y a un déséquilibre dans l'univers, sur la Terre. Karmiquement, voilà, partout où il y a un déséquilibre, la justice arrive, elle prend le contrôle des choses au bout d'un moment quand vous avez eu votre chance de vous racheter mais que vous l'avez pas fait. Elle, voilà, elle devient reine
de votre vie, elle devient reine, elle reprend le contrôle, voilà, elle tranche et elle ramène l'équilibre d'une façon ou d'une autre, hein, de gré ou de force, hein. Ça c'est clair, hein, de toute façon, il n'y a pas débat, hein. Voilà quoi. C'est ce qui est en train de se passer en ce moment, hein. Alors, ça définit pas tout parce que ça serait trop long à expliquer et c'est pas le tout de faire une vidéo de 3 heures parce que moi je fais pas des live streams de 6 heures comme certains parce que je prends en considération que les gens ils ont peut-être autre chose à foutre que de passer leur vie sur leurs écrans. Déjà qu'on en passe beaucoup de temps chaque jour parce que c'est un peu le truc de notre génération et qu'il y a bien mieux à faire parce qu'on peut aussi travailler sur soi, c'est bien. Donc voilà, donc j'essaie de faire des vidéos assez courtes, concises et directes. Mais oui, oui, ça montre bien, voilà, c'est l'arcane qu'on se tape dans la gueule pas mal en ce moment, hein, et qui est toujours présent, hein, bien sûr, hein, parce que partout où il y a du chaos et de l'injustice, ou du déséquilibre plutôt, je dirais, parce qu'il n'y a pas vraiment d'injustice dans l'univers, il y a des déséquilibres, là, la justice vient les corriger, mais là, en ce moment, vu qu'il y en a partout et que c'est la merde depuis longtemps, bon, bah, elle est plus présente que jamais, hein. Voilà, quoi. La justice, hein, d'ailleurs, on pourrait y voir après, alors ça, c'est mes interprétations personnelles, là, je ne parle plus des symboles de l'arcane, mais là, je vais parler de ce que moi j'y vois un petit peu, donnant mon avis. Moi, des fois, elle me fait penser à la Reine Mère, parce que si vous voulez, j'aime bien comme guide, pour ceux qui me connaissent le savent, comme dans la lumière, j'aime bien Marie, moi, si vous voulez, j'aime bien la Sainte Mère. Et je sais que la Sainte Mère, elle a des aspects karmiques, quand elle est par exemple sous l'aspect, voilà, Mara ou Bina de la Kabbale, elle a des aspects assez saturniens, c'est-à-dire assez dans le jugement, parce que Saturne, c'est la justice aussi, Saturne, d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que certains trous du cul l'appellent le maléficier, parce que c'est jamais plaisant pour des gosses de se prendre une tarte dans la gueule quand ils ont fait des conneries. Mais les gens matures ne l'appellent jamais le maléficier, puisque Saturne n'a rien de maléfique, il rétablit la loi, il est juge dans l'univers. Les entités de Saturne jugent dans l'univers. Tu es mandaté par Dieu pour ça. Donc c'est aussi la justice de notre univers, Saturne, justement. Donc j'y vois aussi l'aspect de la Sainte Mère, justement, saturnien, et l'aspect Bina de la Kabbale, qui vient nous rappeler à l'ordre, quoi. Et j'y vois effectivement une forme de la Sainte Mère dedans. Parce que la Sainte Mère n'est pas que ça, mais moi j'y vois ça, effectivement, ouais. Surtout que Marie, quand elle est partie, quand elle a fini son initiation, elle est bien partie couronnée, hein, c'était l'Assomption d'ailleurs, je crois, hein, si je dis pas de conneries, qu'on fête le 15 août, où Marie part couronnée avec les anges quand elle a terminé sa mission sur Terre, et qu'elle devient justement, bah voilà, l'incarnation de la Sainte Mère à ce moment-là, quoi. Donc effectivement, on y voit bien ce principe de je suis voilà reine, je fais respecter la loi, et c'est son aspect effectivement un peu plus dur, un peu plus froid que la Marie compatissante qui nous aime et la Marie qui nous accompagne dans une démarche d'amour. Là, on a affaire à l'aspect un peu plus voilà, on va dire un peu plus sec de Marie, qui est quand même nécessaire, parce que Marie étant une bonne mère qui aime ses enfants n'est pas une mère gâteau, c'est aussi une mère qui sait donner des fessées quand il le faut. Voilà. Donc voilà, Marie est très pure, Marie est très portée sur l'amour, mais la fermeté est une forme d'amour, comme j'ai pas cessé de le répéter, moi qui aime beaucoup ce mot-là. Cet aspect-là, la vertu de la fermeté, je la trouve très belle, je la trouve très peu appliquée, donc la mère, la Sainte Mère, en est totalement capable, hein. Donc j'y vois cet aspect ferme de la Sainte Mère dans cet arcane qui est la justice. Et c'est marrant, j'y vois aussi son opposé. Alors c'est ça qui est marrant, c'est que je peux aussi y voir son opposé, c'est-à-dire l'antéchrist, dans son réceptacle féminin, qui vient en tant qu'agent régulateur. C'est-à-dire que l'antéchrist, on va souvent on le voit souvent comme un agent du mal. Alors, ça dépend moi je dirais un agent involutif, mais l'involution est utile parce que déjà elle n'est pas apparue par hasard, hein, comme j'ai rappelé dans mes vidéos précédentes, l'antéchrist elle vient pas du cul des choux-fleurs, hein. Il a fallu l'appeler, hein. Bon, voilà. On est tous responsables de cette évocation de l'antéchrist dans le monde par nos vices qu'on n'a pas voulu corriger avant qu'elle arrive, hein. Donc elle est la réponse en fait à tout ça. Et du coup, je la vois en fait dans la justice antéchrist, puisque finalement, en tant qu'agent régulateur qui vient justement défoncer les petits projets de tout le monde égoïstes et rappeler en fait au bout du compte que bah, finalement, quand on joue avec le feu, on se brûle, eh ben j'y vois l'aspect punitif entre parenthèses, parce qu'il n'y a pas de punition en soi, il y a juste le rétablissement de la justice justement. Eh bien, j'y vois là quelque chose de beaucoup plus sombre et beaucoup plus ferme encore que l'aspect de Marie, justement, par la fermeté. Là, j'y vois effectivement la bête déchaînée qui vient pour purger le monde de sa merde, qui vient pour nous faire mettre le nez dans notre caca, en fait, clairement. Et alors là, c'est moins marrant déjà, hein. J'y vois l'aspect, voilà. Et là, j'y vois une justice noire, mais juste, parce que tout est dirigé par le divin, y compris l'antéchrist, même si elle ne s'en rend pas compte elle-même. Tout est agent du divin, en fait.
Donc là, effectivement, j'y vois l'aspect le plus sombre, le plus noir et le plus dur de la justice, mais qui reste tout de même justice divine, en fin de compte. Voilà. Donc dans cette carte, on peut voir tout et son opposé qui finalement se résout, puisqu'il n'y a pas d'opposé, il n'y a que complémentarité en fait. C'est-à-dire que l'être humain a souvent tendance à voir l'univers, que ça soit aussi bien au niveau du métaphysique que du matériel, en dualité. Alors que c'est faux en fait. En hermétisme, on nous apprend à voir les choses en polarité, non en dualité. Il n'y a pas vraiment de dualité dans l'univers, il y a la polarité en fait. Maintenant, il y a effectivement des forces involutives, souvent nommées forces du mal, et des forces évolutives, souvent appelées forces du bien, entre parenthèses. Voilà. Ça, c'est certes, voilà. C'est quelque chose qu'on retrouve en analogie dans à peu près tous les plans, sauf le plan adique, bien sûr, où tout est parfait. Mais dans les plans inférieurs, comme le plan mental, astral et physique, oui, on retrouve ces choses-là. Maintenant, effectivement, dualité, oui et non, parce que finalement, c'est plus polarité, hein. Il n'y a pas vraiment d'opposé, il y a une complémentarité. Puis il y a une réponse aussi, surtout. Il y a cause, il y a effet, en fait, si vous voulez. Voilà. Vous avez des causes, et puis après, on se rend pas compte des fois de la merde qu'on a engendrée avec des causes, et on dit l'effet est injuste. Ben non, c'est pas vrai, en fait. L'effet, il est juste, mais c'est juste qu'on a oublié la cause, qu'on s'est pas rendu compte du mal qu'on a fait. Des fois, un enfant, il fout le feu, il joue avec une boîte d'allumettes, il se brûle, il pleure, il se comprend pas ce qui lui arrive. Mais c'est pas la boîte d'allumettes qui est responsable, c'est pas le feu non plus, en fait. C'est lui, il se rendait pas compte dans son inconscience, il a joué avec le feu, il s'est fait mal, il s'est brûlé. Mais c'est normal en fait, c'est une cause, c'est un effet. C'est pas marrant, mais c'est comme ça en fait. Enfin bon, hein, donc des fois on a des enfants qui jouent avec des boîtes d'allumettes, nous aussi on se rend pas compte, et puis ça nous pète à la gueule, puis après on dit c'est injuste que je souffre comme ça. Bah non en fait. Enfin bon, voilà. Et la justice est là pour nous rappeler tout ça. Alors la justice, oui, on peut l'avoir dans ses aspects les plus sombres, comme j'ai dit, l'antichrist. On peut l'avoir dans ses aspects les plus doux, mais quand même fermes, comme la Sainte Mère qui nous met la fessée. Voilà. Puis on peut l'avoir aussi dans toute sa neutralité. C'est-à-dire tout simplement, elle est en fait la justice. Elle se justifie par le fait qu'il faut bien en fait un monde équilibré en fait, parce que si on vit dans un chaos, ça marche pas en fait. Il y aura plus d'univers depuis longtemps, il y aura plus rien en fait. Enfin, c'est pour ça que même la justice nous enseigne aussi que même parmi le chaos, je vais terminer là-dessus parce que ça commence à être un peu long, mais elle nous enseigne que même parmi le chaos que nous vivons actuellement, il y a toujours des lois en fait. Et ces lois sont immuables en fait. C'est ça en fait qu'elle nous enseigne la justice aussi. Elle nous raconte en fait. Elle nous dit, oui, ce monde-là actuellement que vous avez engendré vous semble chaotique, mais je suis toujours là en fait. Voilà. C'est ça qu'elle nous dit la justice. Que les lois de Dieu sont immuables, qu'elles ne peuvent pas être contrées, qu'elles peuvent être, voilà, des fois qu'on peut les occulter momentanément, mais que ça nous revient dans la gueule un jour ou l'autre, et que ce n'est pas possible de nager éternellement à contre-courant en s'en tirant, quoi. Non, on peut pas en fait. Il faut aller dans le sens des lois divines. Y aller à contre-courant, c'est se faire du mal, c'est faire du mal à sa nation, c'est faire du mal à la nature. Et un jour ou l'autre, ça se paye et l'équilibre revient de gré ou de force, en fait. C'est ça qu'il nous dit la justice. Donc, même si actuellement on vit des choses difficiles, qu'on vit des choses qui seront encore plus difficiles dans le temps, parce que là on s'est vraiment mis dans la merde, hein. J'avais déjà détaillé dans mes vidéos précédentes, je vais pas le refaire, hein, vous les verrez. Si vous voulez réécouter tout ça, il n'y a pas de problème, moi je vais pas refaire un briefing maintenant. Mais elle nous dit, voilà, hein, malgré tout ça, je suis toujours là, hein, attention, hein, il n'y aura pas comment dire, de chaos total, il n'y aura pas les forces du mal qui vont gagner, parce que c'est tout simplement impossible. Par contre, ça ne veut pas dire que nous allons gagner, en fait. Ça dépendra de nous aussi. C'est-à-dire, voilà, est-ce que l'humanité va perdurer à un avenir? Ça sera l'humanité d'en décider elle-même, attention, hein. Mais par contre, c'est clair que si l'humanité se termine, l'univers continuera de tourner, et ses lois aussi, quoi, hein. C'est ce que nous dit la justice, hein. Elle nous dit, nous n'avons pas besoin de vous pour que, voilà, hein, ce que vous appelez la fin du monde, c'est la fin de votre espèce, hein, parce que vous êtes dans l'ego, mais il n'y a pas de fin du monde, hein. La justice nous dit, nous, ça continuera, de toute façon, avec ou sans vous, hein. Voilà, point barre, hein. Donc la justice, voilà, est là pour nous rappeler que les lois sont immuables, qu'elles ne sont pas contournables et que voilà quoi, en fait, que malgré les agents régulateurs terrifiants que nous aurons à affronter, à savoir l'Antéchrist et ses partisans, que nous affrontons déjà d'ailleurs, parce que ça a commencé, ça y est, hein, eh bien, pour autant, c'est pas eux qui dirigeront le monde ad vitam aeternam, quoi. Ils ne peuvent tout simplement pas, en fait. Voilà. Et ils se rendent même pas compte qu'ils sont des agents régulateurs à leur façon, quoi, hein. Enfin bref. J'espère que je me suis bien exprimé parce que c'était pas facile. Donc je vais m'arrêter là. Voilà. Donc la justice. Voilà.
Un arcane qui m'inspire beaucoup, et puis bah, je vous conseille de méditer un peu là-dessus, parce que c'est quand même très, je le répète, hein, c'est très, très dans l'air du temps, hein. Voilà, donc écoutez, si ce format vous a plu, n'hésitez pas à commenter, puis peut-être que si vous voulez que je commande d'autres arcanes qui vous inspirent, si vous aimez le tarot, eh ben, écoutez, il n'y a pas de souci, demandez-moi, puis je le ferai, quoi. Voilà, allez, bon courage à tous, et puis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo.